Bonne journée, bonne nuit. Bienvenue au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit d'amour. Un seul Dieu de douceur et de tendresse vivant en moi. Voici le signe de croix libanais que j'ai adapté un petit peu en ajoutant un petit peu à la fin une présence en moi. Mais je t'invite à continuer à... Plusieurs l'ont commencé et vous m'écrivez et vous me dites « ça marche ». Je prie avec plus d'intensité, je lis la Bible avec plus d'intensité, je communie à la messe avec beaucoup plus d'intimité. Le signe de croix libanais, maronite, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Un seul Dieu d'amour. Moi, je rajoute d'amour, un seul Dieu d'amour, vivant en moi. En moi. Saint Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mon Père et moi, nous habiterons chez toi. Le royaume existe, le royaume s'est approché de nous, le royaume c'est Jésus, c'est tout son monde céleste qui est venu sur notre terre. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler d'un vieil ami qui m'écoutait à l'époque où j'avais chaque jour des émissions sur une chaîne nationale privée, et puis qui m'a retrouvé. Parce que son fils, je résume un peu sa lettre, son fils, qui le fera bientôt parce qu'il est en couple, grand-père, donc le fils a entre 20 et 25 ans, disons, je ne sais pas moi. Et puis, il découvre, il témoigne à son père qu'il lit la Bible, oui, qu'il lit la Bible, qu'il prie souvent, qu'il écoute sur YouTube des prédicateurs américains, sur le net aussi, des grands prédicateurs américains. Il y en a de très bons et traduits aussi, si on veut l'avoir en français. Mais qui accuse son père d'être catholique et de manquer au deuxième commandement de Dieu qui dit dans Exode 20, je l'ai noté ici, bougez pas, Exode 20, Exode 20, c'est pas 20, oui, Exode 20, verset 4, tu ne te feras pas d'image taillée ni représentant ce qui est en haut, dans la terre, sous la terre, dans les eaux. Là, on est plusieurs années avant Jésus-Christ. On est dans le début, l'Exode. L'Exode 24. Commandement donné à Moïse, à Mont Sinaï. Bon. On est loin. On est 3000 ans avant Jésus-Christ. Bon. Maintenant, dès le moment où Jésus est venu, Jésus, Sauveur, Seigneur, Jésus qui a donné sa vie pour qu'on en passe d'une vie négative à une vie basée sur l'amour. Donc, le Fils passe d'une foi familiale, qui est catholique, basée malheureusement de plus en plus, et c'est depuis des siècles, sur les rites, les liturgies. Si tu fais tel rite, ben, tu vas être sauvé. Bon. Puis, peu ou pas de lecture biblique ou peu ou pas de prière personnelle. Alors qu'il y a aussi une foi qu'on peut appeler protestante évangélique, là, qui est plus basée, plus fondamentalement sur la lecture de la Bible. Quand on rencontre quelqu'un qui est protestant, il connaît la Bible. Il connaît l'Ancien Testament, il connaît le Nouveau Testament, il peut te citer aussi que c'est Exode tel. S'il te dit... je sais pas, moi, celui Jésus va dire celui qui n'est pas contre moi et pour moi. Et on trouve ça. Moi, je ne les sais pas, hein, les numéros. Je les connais, mais je les cherché. C'est Marc 9, verset 40. Bon. Alors, il y a un peu de difficulté, puis il est un peu paniqué. Je le comprends. Une femme avait parlé que son fils, à Paris, cette fois, je pense que M. Daniel est du Québec, à Paris, que son fils, tout à coup, fermait sa porte et
qu'est-ce qu'il faisait? Elle est rentrée quand il n'était pas là et il s'aperçoit qu'il lisait le Coran. Voilà, il lisait le Coran. Il était passé d'une foi catholique à une foi musulmane. Il lisait le Coran, faisait ses 5 prières obligatoires, puis tous les noms d'Allah, Allah, il connaissait tout ça en arabe. Il était passé d'un milieu, bon, mi-délinquant, parce que quand je l'ai rencontré, quelques jours plus tard, il était quand même en maîtrise, je pense. Oui, oui, oui. Il avait, depuis qu'il était musulman, et qu'il suivait le Coran, apprenait les sourates du Coran, sa vie avait changé, ses amis avaient changé. Et il se rendait à leur temple, à leur mosquée, et priait. Il y avait des nouveaux amis et il vivait une relation toute petite, comme sont les musulmans, devant Allah. Allah, Dieu, Dieu, Dieu. Prophète Mahomet, mais c'est Allah, c'est le même Dieu que nous. Dans le Coran, il y a la Torah, les premiers livres de la Bible, il y a Moïse, il y a Jésus, le plus grand des prophètes, pas Sauveur, le plus grand. Il y a Myriam, Marie. Oui, il y a beaucoup de connectivité. Et je vous dirais que ici à Québec, la mosquée est magnifique. Et le premier représentant je dirais, de la communauté musulmane est un homme fou. Qu'est-ce qu'il est sage, ce monsieur. J'admire ses propos. Il est d'une pertinence extraordinaire, d'une qualité de relations humaines et vraiment la vérité. Hein. C'est grand homme, grand homme. Oui. Et puis, j'ai rencontré le fils de cette dame qui avait un enfant qui tout à coup avait changé. Il était musulman. J'ai dit, j'aimerais ça rencontrer votre fils. 2 ou 3 jours après, il vient me voir, il me rencontre. J'y trouve un petit espace et finalement, je lui ai proposé, parce que je n'avais pas beaucoup de temps, je faisais des rencontres sur la région de Paris, 20 par jour. Alors, il faut que ça soit minuté, hein, sinon je finis à 2 heures du matin. Il sort de son pack-sac son tapis de prière. Je vous jure, j'ai vu un jeune dans 20-22 ans, mais je ne me souviens pas. Poli, souriant, gentil. Et là, j'ai dit, on va prier ensemble. Je me suis mis à genoux, je me suis mis incliné comme font les musulmans. Oui, oui, oui. Il a fait sa prière, j'ai fait ma prière. Je disais, Seigneur Dieu, Allah. J'ai inclus Allah, puisqu'on priait ensemble. Puis à la fin de la prière, qui a dû durer 10 minutes, la tête en bas, là, mais Allah, puis je le suivais, puis j'essayais de répéter un petit peu, puis il m'a pris dans ses bras. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il dit, t'es vraiment mon frère. T'es vraiment mon frère. J'ai trouvé ça magnifique, magnifique, magnifique. Il est dit dans la parole de Dieu, si tu la connais un peu, dans Matthieu 25, pour le jugement dernier, Jésus va te demander, j'étais étranger, m'as-tu accueilli chez toi? Pour un juif de l'époque, être étranger, ça ne veut pas dire habiter un autre pays, ça veut dire ne pas avoir la même confession que toi. Ne pas avoir, c'est différent. Tes croyances ne sont pas comme les croyants des Juifs ou des premiers chrétiens. M'as-tu accueilli? C'est un principe même de salut. Hein? Être ouvert, accueillant. Accueilli chez toi, ça veut dire beaucoup chez toi. Accueilli chez moi. Chez moi, chez moi. Voilà. Donc, M. Daniel, qui a son fils qui est rendu de foi protestante évangélique, la seule chose que je peux te dire, Daniel, c'est l'amour, 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 l'amour. Il y a des belles choses. Dans le Coran, il y a des belles choses, pas les extrémités. Non, non. Il y a des extrêmes, il y a des terroristes, mais il y a déjà eu beaucoup de violence du côté catholique aussi. On ne peut pas les juger. Si on regarde la Saint-Barthélemy, dans les années 1500, les catholiques ont tué 40 000 protestants. C'est pas très gentil. Hein? Bon. Puis les croisades, il y en avait
Tout ça pour libérer puis ramener des trésors, des reliques, se faire un nom, un croisé. Bon, on n'est pas sans histoire. Nous, les catholiques, on s'entend, on n'est pas sans histoire. Mais pour toi et ton fils qui va te donner un petit-fils, il y a des belles choses. Et je pense que tu dois voir qu'il y a des belles choses chez les catholiques, mais c'est les protestants. Pourvu que ce ne soit pas de l'extrémisme. C'est sûr que lui parle de l'antéchrist. Mais il n'est pas le premier à parler de l'antéchrist. C'est pas d'aujourd'hui, ça. On pourra en parler un jour dans une émission, c'est quoi l'antéchrist? Puis il te dit que les statues, comme ma Vierge ici, mon Jésus là, le dessin d'une amie d'un ange, qui est supposé être mon ange, elle avait vu ça en vision. Ça, c'est du ciment. La statue de la Vierge est en ciment, carrément en ciment. Et puis l'autre en céramique, une espèce de... Voilà. Il n'y a aucun pouvoir, à part de me rappeler que Jésus est mort et ressuscité pour moi, et que Marie a dit oui, et quelle est la route que je dois suivre, dire oui au Père pour que le Saint-Esprit vienne en moi, et que Jésus se conçoive. Je suis un homme, je n'aurai pas d'enfant, mais mon cœur devient, je dirais, le réceptacle, la crèche. On en parlera en allant vers Noël, mais toute ma vie, voilà. Ces objets-là, que ce soit Mère Teresa, quelqu'un m'a donné ça à mon anniversaire. Moi, j'aime Mère Teresa. Mon Dieu, j'aimerais qu'elle soit encore vivante. Vous souvenez-vous que pendant la guerre au Liban, Mère Teresa a pris l'avion, elle est partie de l'Inde, elle s'est rendue dans les rues et les ruines au Liban pendant la guerre. Ouais. Il y a eu une guerre civile, là. C'était pas drôle, hein? Elle est allée prier. Pas avec plein de soldats autour d'elle. Laissez-moi tranquille. On la voyait avancer tout seul, là, à travers les roches. Tous les bâtiments défaits par les bombes. C'était incroyable. Incroyable. Moi, quand je vois Mère Teresa, je vois le courage. Le courage, le courage, le courage d'aimer. Le courage d'aimer. Le courage d'aimer à temps et contre-temps. Qui que ce soit. De prier pour ton ennemi. D'accueillir celui qui est malade, de le soigner, d'aller en prison pour réveiller le don de Dieu au fond de ceux qui sont là. Parce que Jésus il les appelle, que ce soit les prisonniers, ceux qui n'ont pas de vêtements, ceux qui sont malades, ceux qui sont étrangers de foi, les plus petits de mes frères chéris. Il les aime, il veut que nous nous aimions les uns les autres. Alors, Daniel, pour ton fils, amour, patience, tolérance. Amour, patience, tolérance. L'Antéchrist, on va en entendre parler encore. Puis la fin du monde, parce qu'il parle que la fin du monde s'en vient. Bon, ça va finir par finir. Mais le retour du Christ, les apôtres l'attendaient de leur vivant. Puis les premiers chrétiens, puis dans les catacombes, et puis après ça, quand l'Église s'est formée vers le 2e, 3e siècle, ils l'attendaient encore, puis il y en a qui l'attendent pour demain, parce qu'il y a des guerres. Mais ça fait des années qu'il y a des guerres, il y a toujours eu des guerres, là. Ouf! Des guerres, puis des virus, puis des maladies, puis des inondations. Oui! C'est pas la fin du monde, on est encore là, puis on va s'en sortir. Oui, je vous le dis qu'on va s'en sortir. Bon. Vous parlez, vous écoutez, posez pas de questions, écoutez, recevez, patience, tolérance. Là, il écoute des pasteurs américains. Peut-être un petit peu excessif. Puis après, je crois que vous m'avez dit qu'il est sorti avec beaucoup de force et de caractère du cannabis. Bon, comme la madame qui avait un enfant catholique puis qui est passé musulman. Ben,
Il change. Et votre fils va changer s'il joint un groupe évangélique. Wow! Il va changer d'amis, puis sa copine, sa femme, je ne sais pas comment il vit, dans quel état. Bon, et votre enfant va trouver de belles choses dans les églises évangéliques, protestantes. Les catholiques aussi, mais ils sont bien aussi, les protestants. Ils nous donnent de grosses leçons, Oui, 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 oui. Si personnellement, je suis ma paroisse ici, j'y vais. Le dimanche, le lundi pour la réunion de prière, le dimanche, la messe du dimanche, mais j'écoute chaque jour 3 messes. La nuit, un vieux comme moi, ça se réveille 2 fois. J'écoute 2 fois, puis quand je fais une petite sieste avant le souper, je m'endors sur la messe de la cathédrale Notre-Dame à Montréal. Ben oui, il y a une messe. C'est les premiers 15... Elle dure 20, 30, 28, des fois 30 minutes. Elle n'est pas longue. Mais je l'écoute. J'ai plaisir à écouter. Mais il y a un groupe ici où je connais, et je sais que vous m'écoutez aussi. Je vous dis bonjour. Vous qui faites partie de EVA, Église Vie Abondante. Église Vie Abondante. Et ils se réunissent dans une école non loin du pont de Québec, entre le pont de Québec et le pont Pierre-Laporte, ici à Québec, le dimanche matin. Mais vous l'avez sur YouTube aussi. EVA, marquez ça. Il y a tellement de monde qui cherche à se trouver une place. Là, c'est une salle d'école qu'ils louent depuis peut-être 30 ans. C'est pas une jeune église, mais elle est stable. Et on sent l'amour, on sent que Jésus est là. Il y a de l'onction. Si mon fils m'apprenait, qui est catholique, comme moi, ou mes fils, mes 3 fils, ma fille, qui vont à Eva, je dirais, c'est superbe. Ou, côté catholique, Béthanie, Fraternité Béthanie, qui a ses émissions le vendredi soir ici, donc très tard la nuit en France, mais bien organisé aussi, un souci de la parole de Dieu. Il y a de l'onction, la bergère qui est africaine, et j'ai eu le bonheur de participer au lancement. C'est vraiment Marie-Chantal la bergère qui a tout lancé, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a des beaux groupes. Bon. C'est écuménique. Il y a des protestants qui vont là. Puis il y a eux, certains de leurs participants catholiques vont des fois chez des cellules, soit au Carrefour chrétien de la capitale. On a des belles églises évangéliques ici. On n'a pas une tonne, mais celles qui sont là sont bien organisées. Ils s'occupent des ados, ils s'occupent des enfants. Il y a des cours bibliques, il y a de belles choses. De belles choses. L'Église catholique, c'est la mienne, mais je vais le rester aussi. Et il y a de belles choses qui sont typiques à nous. Qui a développé le système scolaire, qui a développé les hôpitaux, qui a développé la Saint-Vincent-de-Paul, qui est allé à travers le monde et fait répandre la foi chrétienne, c'est les missionnaires catholiques à la fin du 18e, 17e siècle. C'était... voilà. Maintenant, si tu vas à Abidjan, tu as une paroisse, puis dans la paroisse, tu as 5 cellules protestantes. C'est ça. Plus ça va, plus c'est protestant. Ben, à nous de nous réveiller, les catholiques, puis à montrer beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Père, je te demande, et je termine là-dessus, je te demande une grande bénédiction de tolérance, d'amour, d'humilité à Daniel vis-à-vis de son fils. Et si son fils écoute un jour, beaucoup d'humilité, d'acceptation pour ton Père, avec sa tradition. Amen, amen, amen. Et la dame dont le fils est musulman, amen. Que tout le monde reste dans un milieu de respect. Au centre, pas la gauche ni la droite, au centre, où l'amour est roi. Parce que Dieu est amour et l'amour est Dieu. Reçois l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu. D'amour. Dieu est amour et l'amour est Dieu. Et qu'il touche les malades aujourd'hui. Tous ceux qui sont à l'hôpital. Sois touché. Qui que tu sois. Au nom de Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Amen.
Revient cette semaine. Ah, il y a quelqu'un qui a demandé où on en était rendu avec les finances. Mémoire. Il manque en dollars canadiens 119, quelque chose comme ça, ce qui fait 82 euros. On n'a pas fini le mois de novembre, là, on n'est pas rendu au premier. Bon, ça s'en vient. Mais qui sait, hein? Ça arrive tout le temps, un petit miracle du midi moins une. Le bon Dieu du midi moins une. Merci à l'avance à ceux qui nous soutiennent, qui prient pour ce petit ministère tout un. De 600 euros que ça coûte par mois, c'est les frais de comptabilité qui coûtent la moitié. La comptabilité, c'est légal, c'est déclaré à l'État, tout. J'ai besoin d'une comptable, mais c'est pas à plein temps. Je fais une partie du travail, elle fait le reste. Il y a tous les abonnements, l'emplacement du site, le studio, les lumières, les caméras, les batteries. On a acheté des batteries il n'y a pas longtemps. Bon, en avant, c'est électrique. Ce qui est au plafond et les deux chaque côté, c'est avec des piles. Il y a 2 piles qui ont lâché. Bon! Il y a toutes sortes de petites choses. Là, j'ai mon fond de teint pour empêcher l'éblouissement. Après 1 an, il devient corrompu. Je vais être obligé de changer encore. Bon, ça coûte 10, 12, 15 euros, 20 dollars. Mais c'est plein de petites choses. Qui font en moyenne 600 dollars, 425 euros par mois. Il n'y en a pas de salaire. Tout le monde fait ça bénévolement. Mais voilà. Merci. Puis si on n'atteint pas le 600 dollars ou le 450 euros, bon, c'est tout. On est proche. Un bisou de Jésus, direct dans ton cœur.